L'île de l'Acier au cœur de l'océan Atlantique, loin des routes commerciales et des cartes maritimes habituelles, se trouvait une île mystérieuse appelée l'île de l'Acier. Cette île était connue pour ses mystérieuses ressources métalliques, et les marins et aventuriers en parlaient avec une fascination mêlée de crainte. Les légendes racontaient que l'île était recouverte de gigantesques réserves de métal pur, que les habitants locaux utilisaient pour créer des machines et des structures extraordinaires. L'histoire commence avec un jeune ingénieur du nom de Jules Lefebvre. Jules était un homme de science, passionné par les mystères de la mécanique et des matériaux. Sa curiosité l'avait conduit à concevoir un engin capable de voyager au-delà des limites connues, et il avait choisi l'île de l'Acier comme son premier objectif. Selon les anciens récits, cette île cachait des secrets technologiques qui dépassaient l'imagination humaine. Après des mois de préparation, Jules embarqua sur son navire, l'Inflexible, un vaisseau en acier renforcé, conçu spécialement pour affronter les conditions les plus extrêmes. Le navire était équipé de toutes les dernières technologies, des moteurs à vapeur puissants, des dispositifs de navigation avancés et une coque renforcée pour résister aux tempêtes violentes. Les marins, bien que sceptiques, se joignirent à lui, intrigués par la promesse d'une aventure inédite. L'Inflexible traversa des mers agitées et des tempêtes redoutables. Chaque nuit, Jules observait les étoiles, utilisant des instruments sophistiqués pour guider le navire vers sa destination. L'exploration était pleine de défis, mais la détermination de Jules était inébranlable. La légende de l'île de l'Acier avait éveillé en lui une passion ardente. Finalement, après des semaines de navigation, l'île apparut à l'horizon, émergeant des brumes comme une silhouette mystérieuse. Ces montagnes imposantes semblaient presque se fondre dans les nuages, et les rivages étaient bordés de falaises abruptes, formées de métal brillant. L'île brillait sous les rayons du soleil, reflétant des éclats d'argent et de fer. Lorsque l'Inflexible accosta, Jules et son équipage furent accueillis par un paysage extraordinaire. Les arbres, les rochers et même le sol semblaient faits d'un métal argenté, comme si l'île entière était constituée d'un alliage mystérieux. Les structures métalliques, à la fois naturelles et artificielles, formaient un réseau complexe à travers l'île. En explorant plus avant, Jules découvrit des ruines anciennes, vestiges d'une civilisation disparue. Les bâtiments métalliques avaient des designs incroyablement avancés, avec des engrenages et des mécanismes encore fonctionnels. Les inscriptions gravées sur les murs parlaient d'une époque où l'île était un centre de connaissances et d'innovation. L'un des plus grands mystères de l'île était un gigantesque complexe souterrain, accessible par un passage secret caché sous une cascade. En s'aventurant dans les profondeurs de l'île, Jules découvrit une chambre secrète remplie d'appareils et de machines extraordinaires. Ces machines semblaient avoir été conçues pour manipuler le métal de manière à créer des structures d'une complexité inimaginable. Des écrits anciens, rédigés dans une langue étrange mais compréhensible, décrivaient des technologies avancées qui, selon les experts, étaient bien au-delà des capacités humaines connues. Le cœur du complexe abritait une machine monumentale, une sorte de forge géante alimentée par une source d'énergie mystérieuse. Cette forge était capable de transformer n'importe quel métal en une forme parfaitement pure et incroyablement résistante. Jules comprit que cette technologie pouvait révolutionner l'industrie métallique de son époque, ouvrant la voie à des innovations technologiques et scientifiques majeures. L'île de l'Acier n'était pas seulement un lieu de ressources précieuses, mais aussi un trésor de connaissances anciennes. Jules et son équipage passèrent des jours à étudier les technologies de l'île, apprenant et adaptant les connaissances à leur propre époque. Ils collectèrent des échantillons, des dessins et des écrits pour ramener à leur propre monde. Lorsque le moment fut venu de quitter l'île, Jules et son équipe étaient remplis de gratitude et de respect pour les découvertes qu'ils avaient faites. L'île de l'Acier était un lieu où le passé et le futur se rencontraient, où les mystères métalliques avaient été dévoilés. L'aventure avait été un voyage de découverte et d'apprentissage, prouvant que même les plus grandes légendes pouvaient contenir des vérités étonnantes. L'Inflexible reprit la mer, portant avec elle le savoir et les trésors de l'île de l'Acier. Jules Lefebvre savait que son voyage avait marqué le début d'une nouvelle ère d'innovation et de découverte. L'île, cachée au milieu de l'océan, resterait à jamais gravée dans l'histoire comme un symbole du potentiel illimité de la science et de la curiosité humaine.